Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animateur Luc, qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée membre de cette fraternité qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Cette semaine, j'ai le plaisir et la chance de vous faire découvrir une petite boule d'énergie rayonnante. Je vais la laisser se présenter tout seul. Son nom, on va le dire, rayonnante. Marie-Soleil, à toi la parole. Oh mon Dieu. Oh, merci Luc. Je suis vraiment contente d'être avec toi ici ce soir. Puis, ouais, Marie-Soleil, alcoolique. C'est fou. C'est drôle, je m'en venais, j'étais en train de... Je conduisais pour me rendre ici, puis je me disais la chance que j'ai de pouvoir aujourd'hui être pleinement consciente, puis de pouvoir aller partager là, mon expérience, puis le fait qu'il y a une solution, puis on est capable, tu sais, on peut s'en sortir. Il y a quelque chose à faire là. Parce que si tu me ramènes moi il y a 1 an et demi, puis tu me dis, hey Marie, tu vas être heureuse, puis tu vas avoir envie de vivre, là, je t'en vais promener, puis j'y crois pas là, pas pour une scène, puis pourtant c'est le cas, tu sais. Je suis ici, puis je suis en train de parler avec toi. Je m'apprête à comme conter mon histoire, mais surtout, tu sais, prouver que, comme je disais, ben il y a une solution. Là. Je trouve ça fou. Je trouve ça bon. C'est génial, vraiment. Ouais. Je suis comme... je suis habituée avant de partager, tu sais, je prends le temps de comme tout le temps refaire full mon partage, puis là, j'ai rien fait pendant tout. Je suis juste comme, wow, je suis là, ici, maintenant, c'est merveilleux. Je viens d'un petit milieu assez rock'n'roll, je dirais, là. Mes parents, c'est des alcooliques toxicomanes. Ma mère est en rétablissement depuis quinzaine d'années, c'est génial. Puis même si j'ai grandi dans un milieu rochant, là, où est-ce que c'est sexe, drogue, alcool, puis name it, j'aime dire à quel point mes parents m'ont aimé. Parce que j'ai longtemps cru à tort que c'était pas le cas. Puis j'ai grandi, moi, avec cette douleur-là dans mon cœur de « je suis de trop ». Je suis pas assez, puis c'est pas vrai. Ils m'ont aimé. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient avec ce qu'il y avait à ce moment-là, puis je le répète tout le temps. C'est important parce que de le répéter à vous, en fait, c'est de me le rappeler à moi. L'amour que mes parents avaient pour moi à ce moment-là, tu sais. C'est vraiment... Fait que c'est ça. J'ai... tu sais, j'ai souvent entendu, moi... Quand t'as connu juste ça, c'est sûr que tu fais ça. Fait que tu sais, moi j'avais juste connu ça, la drogue, l'alcool, puis au contraire, ça m'avait apeuré là, puis je m'étais comme non, moi je toucherai jamais à ça, je vais pas consommer, je vais être différente de tous les membres de ma famille, non. Puis ben je pense que quand t'as la maladie, t'as la maladie. Puis à 12 ans, j'ai pris ma première consommation. Puis ça s'est vraiment mal passé, tu sais. Puis je le savais. Je me rappelle très bien de m'être dit « Et tabarnouche ». Je toucherai pas à ça, c'est pas fait pour moi, je suis comme eux autres, tu sais. Fait que de mes 12 ans à mes 18 ans, j'ai pas consommé, puis j'étais la petite maman, là. Mais je souffrais beaucoup, tu sais. Je me rappelle, moi, j'ai même pas l'âge de savoir c'est quoi la vie, puis je pense déjà à la mort, puis à quel point ça pourrait être délibérateur pour moi, tu sais. Je me sentais... je me couchais le soir puis je demandais au petit Jésus, dans le temps je l'appelais le petit Jésus, de venir me chercher parce que je souffrais, tu sais. Mais c'est pas mon Dieu. C'est pas un état d'esprit pour un enfant, ça. Puis mais je continuais de jouer la petite mère pour tout le monde puis de faire comme si tout allait bien, tu sais. Moi j'étais là, comme tu disais au début, là, ça me fait rire parce que ça a toujours été ça, le rayon de soleil. La petite fille qui a plein d'énergie là puis qui elle rentre dans une pièce, on la voit, on l'entend, puis elle nous fait du bien, puis pourtant, moi, j'étais en train de mourir en dedans, tu sais. Puis, ben c'est ça.
j'étais arrivée à mes 18 ans où on se permet de... On a 18 ans, on a l'âge légal de boire. Puis moi, j'ai oublié que j'avais peur de l'alcool. Parce que j'étais un humain. Puis en plus, j'étais un alcoolique. Yay! Puis, ouais. Fait que j'ai bu. C'était ma fête, c'était le fun. La soirée s'est super bien passée. Je peux pas dire que j'ai pas eu de plaisir. J'en ai eu du fun. Ça s'est mis à être pas mal moins le fun les mois puis les années qui ont suivi ce premier verre-là. Parce qu'il s'est jamais arrêté. Ça a été mon premier verre pour mes 18 ans, puis jusqu'à mes 23 ans et demi, je suis capable de compter sur le nombre de doigts que j'ai sur mes 2 mains, le nombre de fois où est-ce que j'ai pas bu. Puis tu t'imagines pas, tu sais, à ce moment-là, le mal que t'es en train de faire aux autres. À toi, oui, certainement, mais aux autres autour, tu sais, j'étais pas consciente de tout ça. Moi, je voulais juste engourdir, là, vraiment. Puis ça marchait. Jusqu'au temps où est-ce que ça marchait plus, tu sais. Puis que j'en avais plus de solution, puis que c'était bien compliqué, mettons. Je buvais, puis comme un verre c'est trop sans c'est pas assez, là. C'était vraiment ça. J'avais juste 22, 23 ans, puis j'étais déjà endettée par-dessus la tête. Tout le monde m'haïssait. Je payais plus rien. J'ai lâché l'école. J'ai lâché des jobs que j'aimais parce que l'horaire concordait pas avec mon horaire de brosse, tu sais. Comme, what the fuck? Avez-vous perdu la maîtrise de votre vie? Absolument. J'ai des petites mouches à fruits partout dans mon appartement. Ça sent le diable. Je me cache quand je vais à l'épicerie parce que j'ai peur de croiser du monde que je connais, à qui je dois de l'argent ou à qui j'ai causé du tort. Tu sais, j'étais pas bien. J'étais plus bien dans ma tête, j'étais plus bien dans mon corps, j'étais plus bien chez nous, j'étais plus bien nulle part, fait que... Mais j'avais pas ce courage-là de m'enlever la vie, tu sais. Parce que je pense que au fond, là, j'ai tout le temps su qu'il y avait quelque chose à faire. Je savais pas c'était quoi, par exemple. Comme je disais, moi, ma mère, ça fait comme une 15aine d'années qu'elle est abstinente, sobre, en rétablissement, puis c'est aussi une membre de la fraternité, puis... à me laisser des littératures AA, le gros livre, les réflexions de Bill, puis tout ça, puis oh mon Dieu. Je l'ai pris sa petite boîte là, mais je l'ai mis dans une dans mon garde-robe d'entrée dans une boîte en haut dans mon garde-robe d'entrée, ouais, puis quand elle venait ou whatever, tu sais, je faisais ou que j'avais de la visite qui se doutait que j'avais peut-être un problème d'alcool. Moi, je faisais ma petite crosseuse menteuse, là, puis je laissais traîner des petites littératures AA un peu partout, là, pour dire que j'étais en train de me prendre en main. Oh, dit bullshit. Genre, ranger ça quand la visite partait, que ce soit elle ou quiconque, là. Puis ben, il y a un moment où est-ce que... Ouais. Il y a un moment où est-ce que... Je sais même plus qu'est-ce que je fais, qui que je suis, en fait, puis mais je continue de boire. Ça, je sais que je suis capable de faire ça, tu sais. Puis je brosse à tous les jours, évidemment. Puis au travers de tout ça, ben je me perds de plus en plus. Je vois, là, puis je m'en rends compte, puis je pense que c'est ce qui m'a traumatisé le plus, c'est que moi, je m'en rendais compte, là. Je me réveillais le matin, puis j'avais l'impression d'être de moins en moins moi-même, tu sais. Je sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais... Je me voyais devenir exactement ce que je voulais pas. Tu sais, la petite fille de 12 ans qui a bu pour la première fois, là, qui s'est dit, moi, je ne boirai pas parce que je ne serai pas comme ces personnes-là. Ben, j'étais exactement en train de devenir ça. Puis, ouais. J'ai bu une dernière fois, le 8 mars 2021. Si je me trompe pas. C'est l'année, je suis tout le temps mêlée. 2021. Une brosse comme les autres, là, tu sais... qui se passe mal parce que je sais pas boire puis que je suis en tout cas je fais chier tout le monde puis je dépense l'argent à plus finir, je vide ma carte de crédit puis on sait tout comment ça se passe là. Sauf que ce matin-là, moi je me réveille à moitié nue dans un banc de neige puis je prends conscience que je suis plus rien pantoute là. J'ai plus de portefeuille, plus de cellulaire, plus de clé, plus rien. Je suis à l'autre bout du monde de chez nous. J'ai frette. Puis je veux encore mourir, tu sais. Puis je me demande à ce moment-là, c'est-tu vraiment ce que je veux pour moi, là? Ce que je suis en train de vivre, là, tout le temps, tous les jours, à recommencer. Recommencer
à me lever le matin puis être en tabarn. Parce que j'ai un autre 24 heures devant moi. Dans le temps, je disais pas ça, 24 heures. Moi. Tu sais, je passais au travers ces journées-là dans la haine, dans la colère, dans la peur, dans la tristesse, dans... C'était pas ça. Je savais que c'était pas ça, mais je savais pas quoi faire. Fait que je souffrais. Mais mon Dieu, y en a-tu une solution, tu sais? Parce que moi, je demande qu'on vienne me chercher parce que je veux mourir, puis on vient pas me chercher, puis on... Fait que, c'est quoi, faut que je demande, tu sais? Y en a-tu une puissance supérieure? À ce moment-là, je disais pas non plus puissance supérieure. Je disais, ça existe-tu vraiment, Dieu? Parce que s'il existe, pourquoi qu'il me laisse souffrir de même, tu sais? Puis j'imagine que... Je sais pas. Même sans savoir que j'y croyais réellement, j'y croyais. Parce que je continuais de m'accrocher puis d'y parler, même si c'était pour y demander des affaires pas le fun. Je continuais d'avoir une conversation avec ce Dieu-là, cette puissance supérieure-là. Puis, ouais. Quand j'y repense, j'aime me voir dans la folie totale, tu sais. J'aime ça m'en rappeler parce que, mon Dieu, que je veux pas retourner là, tu sais. La douleur que j'avais, là. La douleur que j'avais. J'y retournerai pas. Je changerai pas pour rien au monde ce que je suis en train de vivre, là. Ouais. Wow! Merci Marie pour cette intro, tu sais, on entend parler de souffrance puis de vouloir mourir jeune comme ça et demander au petit Jésus. On voit toute la profondeur de la maladie qu'elle peut avoir même à un très jeune âge. Mm-hmm. Merci beaucoup pour les réflexions. On vous revient après la pause. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA. Aujourd'hui, Marie-Soleil nous a choisi dans le gros livre son passage préféré du moment, la page 29. C'est un fait évident et rien de moins. Nous avons fait une expérience spirituelle profonde et réelle qui a complètement transformé notre attitude devant la vie, envers les autres ainsi qu'envers Dieu et son univers. Notre vie est maintenant centrée sur la certitude absolue que le Créateur est entré dans nos cœurs et dans nos vies par miracle. Il a commencé à faire pour nous des choses que nous n'aurions jamais pu réussir par nous-mêmes. Si vous êtes un alcoolique aussi gravement atteint que nous l'étions, nous croyons qu'il n'y a pas de demi-mesure si vous voulez régler votre problème. Nous en étions au point où la vie devenait impossible à vivre, et si nous étions parvenus au stade où toute aide humaine est inutile, il ne nous restait que deux solutions. Continuer jusqu'au bout en faisant taire, du mieux que nous aurions pu, la conscience que nous avions de notre intolérable situation, ou accepter une aide spirituelle. Nous avons choisi la deuxième solution, parce que nous désirons sincèrement nous rétablir et que nous étions prêts à fournir les efforts nécessaires. Merci Marie pour ce beau passage dans le gros livre qui vient en lien aussi avec qu'est-ce que tu nous as raconté en premier segment avec la souffrance et que Dieu était toujours là quand même. Et j'ai hâte d'entendre le reste et je crois que les auditeurs aussi. Alors je te laisse continuer. Génial, merci à toi Luc. Ouais, mais qu'est-ce que je disais? J'étais bien souffrante, mais Dieu était quand même tout le temps là, même si je savais pas trop à quel point je croyais, c'était quoi. J'y donnais pas de nom, tu sais, j'étais juste, il y a quelque chose, mais je sais pas c'est quoi. Puis, fait que ouais, il y a eu cette dernière brosse-là où est-ce que je me suis réveillée complètement démunie, là. Le bas fond, tu sais, j'en entends souvent parler. Je sais pas à quel point
tu sais, en toute transparence, à quel point mon bas fond était si bas que ça, tu sais, si profond que ça. Mais je n'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre parce que je souffrais pareil. Puis que tant mieux si j'ai pas été plus profond que ça. Tant mieux si j'ai pas tout perdu. Puis tant mieux si j'ai pas tenté une fois de plus de m'enlever la vie. Tu sais, je veux dire, un gros tant mieux si mon bas fond c'était juste ça. Mais que il m'a suffi pour me réveiller juste un petit peu. Puis tendre les mains là, vers quelque chose de mieux. Je me suis levée de cette bande de neige-là, puis j'ai tendu les mains au ciel en criant. Tout le monde me regardait dans la rue, puis je m'en foutais, tu sais. Puis j'ai juste dit, OK, là, clairement, tu veux pas venir me chercher, mais donne-moi une solution palpable. Quelque chose que je peux toucher dans mes mains, là, de quoi que je vais comprendre, parce que moi, je suis tannée de souffrir, puis je sais plus quoi faire. Puis sur le chemin du retour, j'ai retrouvé mes clés, mon portefeuille, le linge que j'avais besoin pour être un peu plus habillée convenablement, mon cellulaire, puis je suis revenue chez nous, dans mon bordel, dans n'importe quoi, c'était dégueulasse. Comme je disais, j'avais des petites mouches à fruits partout, la litière avait pas été faite depuis je sais pas combien d'années, puis la vaisselle non plus, puis j'ai décidé que je faisais le ménage, j'avais soif. Je me rappelle de rentrer chez nous là avec en me disant elle serait bonne, hein. Mais j'avais plus une crise de scène, puis il y avait quelque chose de plus fort que moi à ce moment-là qui me disait pas tout de suite, attends un peu. Attends. Fait que j'ai fait le ménage, puis j'ai commencé par faire le ménage de mon garde-robe d'entrée. De toutes les pièces, c'était la seule qui était potable, propre, ou du moins, c'est ça. Mais c'est celle-là que je voulais nettoyer. Puis ouais, j'étais en train de trier mes affaires, puis du coin de l'œil, il y a quelque chose que je vois tomber, puis là, je tends les mains pour attraper ce qui est en train de tomber, évidemment. Puis c'est le livre des réflexions de Bill. Puis là, je te lâche un gros tabarnak. Parce que là, je comprends. Moi, il y a 1 heure, j'y demandais une solution palpable, quelque chose que je peux toucher, quelque chose que je vais comprendre. Sauf qu'en ayant les réflexions de Bill dans les mains, je devais admettre que j'étais la personne que je voulais pas être depuis que j'avais 12 ans, tu sais. Une alcoolique comme ma mère, une alcoolique comme mon père. Puis même si je les aime de tout mon cœur, là, tu sais, je veux dire, c'est juste que je les ai vus souffrir, puis je les ai vus faire du mal aux gens autour d'eux, puis je voulais pas être cette personne-là. Moi, je voulais pas admettre que j'avais fait mal aux gens que j'aimais. Je voulais pas admettre que moi aussi, je faisais partie de cette gang-là. Mais je me suis dit, tu as demandé quelque chose, il te l'a donné. Fait que va voir. Tu perds quoi de juste essayer. Fait que je suis allée à mon ordi, puis j'ai tapé réunion AA dans le secteur où est-ce que je résidais à ce moment-là. Puis le premier lien que je vois, c'est réunion Zoom. Là, je suis comme quoi? Je peux faire une réunion AA assis sur mes fesses dans mon salon, caméra fermée, il y a personne qui va savoir que je suis là. J'achète. Go, j'embarque. Fait que je me suis connectée ce soir-là sur un groupe, puis tu sais, quand on dit que l'accueil du nouveau, c'est le moment le plus important. Oh mon Dieu, tellement. C'était tellement percutant pour moi que j'étais persuadée que quelqu'un m'avait vu, m'avait reconnue, puis qui avait dit à la personne qui faisait l'accueil du nouveau, hey, cette fille-là, là, nanana. Parce que il parlait, là, il faisait l'accueil du nouveau, j'étais comme, hey, il me parle à moi, c'est à moi qui parle, puis ça me faisait capoter, là. Fait que ça m'a fait du bien. J'avais l'impression que comme j'étais pas toute seule, sans réellement être consciente là, à ce moment-là que c'était ça que je ressentais, enfin le sentiment de ne plus jamais être seule. Puis le meeting est fini, puis le lendemain je suis retournée au meeting, puis j'ai réalisé que je venais de faire 24 heures sans prendre mon premier verre, tu sais. Puis je suis retournée le lendemain, le surlendemain, pendant 1 semaine, puis la personne qui faisait l'accueil du nouveau était tout le temps là, puis j'y retournais pour lui parce que je trouvais qu'il y avait de l'attrait, là. Puis je sais pas, il me faisait du bien. Puis on a fini par échanger des numéros de téléphone, puis à tous les jours, il m'écrivait « Hey, bon 24 heures, Marcelin. Bon matin, Marcelin, bon 24 heures, bon matin, bon 24 heures. » Puis j'étais genre « Il est fou, man! Il a l'air d'y croire bien plus que moi, tu sais, je trouvais ça agréable, puis en même temps fucké mais raide, puis j'étais comment que c'est... Pourquoi? Mais hey, ça marchait, là. À tous les jours, je retournais sur le meeting pour lui, là, en me disant...
Hey, il croit tellement, là. Je peux pas aller boire, là. Il a tellement confiance en moi. Moi, je peux pas prendre mon premier verre, là. Il va être fier, il va être content, lui, là. Ces petits messages, ça marche, tu sais. C'était pour lui que je faisais ça, là. Puis, tranquillement, pas vite, les j'y vais pour lui se sont transformés en j'y vais pour moi. Je peux pas te dire, là, tu sais, y a pas un moment, là, un meeting, et je me dis, ah ouais, là, j'étais arrivée là, ce meeting-là, puis je l'ai fait pour moi. C'était pas ça. Ça s'est fait vraiment de façon naturelle, où est-ce que j'ai pris conscience à un moment donné que je trouvais des réponses à mes questions. Que il y avait des visages qui me faisaient réellement du bien. Parce que moi, j'étais rendue une petite fille, là, qui avait envie de puncher tout le monde dans la gorge. J'haïssais tout le monde. Puis là, je me connectais sur ce meeting-là, puis j'étais genre, elle là, ah oui, celui-là, ah oui, elle, j'aime ça quand elle parle. Puis là, je me retrouvais avec des émotions positives dans mon cœur, hein. Tu sais, c'était vraiment comme, waouh, ça fait du bien d'aimer au lieu d'haïr. Mais tu sais, je m'en rendais pas compte sur le coup. C'est avec le recul que je suis capable de comprendre que je sentais déjà un changement après une semaine ou deux, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis j'ai enchaîné les 24 heures. J'ai rencontré des gens incroyables là, qui m'ont donné ce sentiment d'appartenance là que j'ai jamais connu. Parce que depuis que je suis toute petite, moi, j'ai tout le temps été différente, tu sais. Soit que j'étais meilleure que les autres, ou soit que j'étais la plus pourrie. J'avais pas d'équilibre, tu sais. C'était vraiment comme, t'as pas rapport, là. T'es trop ou t'es pas assez. Puis ben, dans AA, j'étais tout simplement. On me prend comme que je suis. Si j'arrive puis je suis en tabarnak, là, c'est correct. Si j'arrive puis que je suis remplie d'amour, c'est correct aussi. Si j'ai peur, si j'ai de la peine, si j'ai des doutes, si j'ai trop de certitudes, mais c'est correct. T'sais, peu importe ce que je suis aujourd'hui, quand j'arrive dans un meeting, je suis Marie-Soleil, alcoolique, that's it. Puis je suis au travers de toutes sortes d'autres alcooliques qui ont des histoires différentes, mais qui se ressemblent à la mienne puis qui me comprennent, tu sais. Fait que ce sentiment d'appartenance-là, je l'ai jamais connu ailleurs. Puis de découvrir ça au travers du mouvement, ça m'a apaisé, ça a apaisé énormément de douleur en moi. Parce que je crois que ma douleur, ma blessure de la solitude, de l'abandon, c'est celle qui prône le plus, là, dans tout ça. Puis vous m'offrez ce petit médicament-là naturel, l'amour, tu sais. Mon Dieu, que ça fait du bien. Mais ouais, j'accumule des 24 heures, puis même si je bois plus, mais j'ai mal pareil. Le seul moment où est-ce que je suis bien, là, c'est quand je suis dans une salle de meeting. Puis au moment où est-ce que je ferme ma caméra ou que je sors d'une salle de meeting, je recommence à souffrir puis je comprends pas. J'ai 3 mois d'abstinence. On m'a dit que si j'arrêtais de boire, j'allais aller bien. Pourquoi j'ai encore envie de mourir de même, tu sais? Pourquoi je suis pas capable d'aller faire mon épicerie sans avoir l'impression que le monde veut tout m'arracher à la tête puis que, tu sais, moi, j'allais faire l'épicerie, là, puis je tombais en paranoïa, là. Tout le monde me regarde. Tout le monde m'en veut. Tout le monde me trouve laide. Tout le monde veut me frapper. Ils vont me voler mon sac d'épicerie. Tu sais, je tombais complètement cinglée, là. Fait que j'avais encore cet aspect de folie-là, puis pourtant, je buvais plus. J'étais remplie de peur. Pourtant, je buvais plus. Je payais pas mes affaires. Pourtant, je buvais plus. J'envoyais chier tout le monde. Pourtant, je buvais plus. Je me connectais sur le meeting puis je jouais la petite fille toute parfaite, 5 touches, qui fait jamais rien à personne puis que tout le monde aime. Mais la vérité, c'est que, comme je disais, un coup la caméra fermée puis un coup le meeting fini, ben, je retournais exactement dans mes caractères puis mes comportements de marde. Mais je savais pas pourquoi. Puis j'ai rencontré quelqu'un. Puis elle m'a tout expliqué. Puis je l'ai écouté. J'étais rendue là. Si j'avais pas appliqué ce qu'elle m'a appris, ce qu'elle m'a montré, en fait, je suis pas mal sûre que je serais retournée boire, puis peut-être que la prison, la folie ou la mort, là. Moi, j'opte pour la mort. J'étais rendue là, je pense. Mais c'est pas le cas, parce que je suis ici, puis je suis capable de te parler de ça, là, fait que c'est vraiment génial. Et Seigneur, je pensais pas devenir émotive, quand même. Excusez. Oh mon Dieu. Merci Marie pour ce deuxième segment. On est vraiment passé de paquet d'émotions avec des frissons qui ont monté avec la tangible, le palpable, avec les réflexions à un petit bout qu'on est rentré, je pense, un peu plus en dedans de toi. Ouais. Merci pour ce partage d'émotions-là en ce moment en studio. On va prendre une courte pause et on vous revient pour la suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafoie-émission.org, vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire. Et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On revient en studio avec Marie-Soleil qui nous a laissé sur un beau petit moment émotif en finale de la deuxième. Elle nous a parlé de son expérience de début de rétablissement avec Alcooliques Anonymes qui était assez profond et on a bien compris. J'ai hâte de connaître le reste, la suite de ça. Je te laisse aller, Marie. Génial. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai commencé à faire du meeting, mais j'étais loin d'être en rétablissement. Puis c'est là que j'ai compris qu'il y avait vraiment une différence entre faire du meeting et se rétablir. Arrêter de boire, puis se rétablir. Faire du meeting, puis arrêter de boire, puis se rétablir. Il y a vraiment une différence entre ces trois-là. Puis je parlais avec ma meilleure amie dans le mouvement, puis je disais là, je sais plus quoi faire, là. Ça va pas tant bien. C'est ça la vérité, c'est que je sais pas comme. Puis elle me dit, ouais, mais t'as-tu fait qu'est-ce qui est écrit dans le gros livre? T'es-tu trouvé une marraine? Non. C'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que tu fasses tes étapes, tu sais. Fais-les tes étapes. Puis là, moi, j'étais comme, m'en les faire. Fait que j'ai fait les étapes. J'ai pris le gros livre, je l'ai lu de la page 1 jusqu'à la dernière page, puis j'ai fait les étapes sur un dossier Word, là, une après l'autre, la soirée même. J'avais fait mes étapes. Le lendemain, je me suis réveillée, j'avais encore envie de mourir. Et non, je les ai faites mes étapes. Je l'ai lu le gros livre. Pourquoi je souffre encore de même, tu sais? Parce que moi, j'ai deux vitesses. C'est à fond. On y va, on roule, on dépasse les limites, ou assis sur mon cul, je fais rien puis je m'en calisse. Puis dans A, ben c'est ça. Avec le mode de vie, j'ai appris à trouver un certain équilibre, tu sais. Fait que pour en venir à la fille qui me dit de faire mes étapes, je retourne la voir puis j'ai dit ça marche pas ton affaire, c'est de la merde. Oui, mais attends un peu, t'as fait ça. On s'est parlé avant hier, pis t'es en train de me dire, toi, là, que t'as déjà fait toutes tes étapes pis que t'as lu le gros livre pis tu penses que par magie, voilà, ça va marcher. Elle dit, non, ce qu'il te faut, là, c'est une marraine, tu sais. Fait que, j'étais là, ouais, mais j'en ai pas, pis j'ai beau regarder, y a rien qui clique, je fais pas confiance à personne, pis elle me dit, ben, je peux te présenter à la mienne, pis, tu sais, si ça clique, ça clique, pis si ça clique pas, ben, on va faire confiance à Dieu, là, pis il va t'en mettre une sur ton chemin. Ouais, fait qu'elle me donne les coordonnées, on échange nos coordonnées, puis on finit par s'appeler, moi pis cette marraine-là, puis je pense que ça fait 2 minutes que j'y parle, puis je le sais en dedans, là. Ah mon Dieu, bon, déjà. Tu sais, je le sais en dedans que c'est elle. Puis le souffle que ça m'a donné, là, d'avoir comme une évidence, encore une fois. Le livre des réflexions de Bill qui me tombe des mains 3 mois auparavant, puis sa voix dans mon oreille qui me fait du bien dans mon cœur, là, puis qui me dit que ça va aller, puis qu'elle est là, puis que c'est vrai, que je serai plus jamais toute seule, là. Oh. Fait qu'elle s'est installée avec moi à distance, parce qu'elle était à Montréal, puis moi, dans ce temps-là, j'étais en Gaspésie, puis on a fait la lecture du gros livre doucement, à mon rythme, mais pas trop mon rythme à moi, tu sais. Elle m'a permis de prendre ça relax, mais pas trop non plus. Tu sais, elle m'a expliqué l'importance de faut que ça soit fait. Puis je l'ai suivi, tu sais. On a passé au travers des étapes. Il y a des étapes qui ont pas été faciles, là. Il y a des étapes qui m'ont tellement fait mal puis que mais c'était nécessaire, là. Arriver à la 4e étape, là, puis de faire une liste, là. De voir que j'ai été un déchet. Moi qui souffrais, là. Moi qui pensais que c'était juste moi, là. Juste moi. Moi, j'ai mal. Moi, j'ai peur. Moi, mais qu'est-ce que t'as fait aux autres, par exemple?
Et tabarouette! C'était pas évident. Mais ça m'a aidé à comprendre la personne que j'étais devenue aujourd'hui, par contre. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi les gens autour de moi ont réagi de certaines façons dans certaines situations. Puis ça m'a ça aussi apaisé. La 4e puis la 5e étape, là, ça m'a tellement fait peur, là. J'étais apeurée de faire cette étape-là, parce que j'entendais ça comme si c'était big, là, comme si c'était la 4-5, la 4-5, la 4-5, la 4-5. J'étais là, oh my god. Puis finalement, là, je me suis réveillée le lendemain, là, d'avoir fait la 5e, là, puis je respirais pas de la même manière. C'est comme si tout ce que j'avais accumulé dans les dernières années, là, je venais de juste l'offrir à quelqu'un d'autre, là. De le partager, là, tu sais. Le 100% de souffrance, là, il est diminué à 50%. Puis ça faisait déjà toute une différence. Puis au fil des étapes qui ont suivi, j'ai réussi à faire descendre ce 50%-là à 30, 25, 15. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je me situe peut-être à 3.5 de souffrance. Parce qu'il y a rien de parfait, tu sais. C'est ça la vérité, c'est qu'il y a rien de parfait, mais je suis capable de respirer puis d'être pleinement consciente de tout ce que je vis, puis mais c'est parce que j'ai travaillé en ce sens, tu sais. Quand que ça va pas, puis que ça va tout croche, puis que c'est de la merde, puis que je suis peur, puis que je suis en colère, puis que j'ai envie d'écraser le monsieur qui traverse pas assez vite les lignes, quand que j'ai envie d'arracher la couette de la madame en avant à la caisse au maxi parce qu'elle parle de ses coupons avec la caissière, puis ça m'énerve, puis quand que je tombe là-dedans, là, puis que je viens c'est parce que je sais qu'il y a quelque chose que je fais pas, là. Je suis en contact avec un nouveau, j'ai-tu fait du meeting, j'ai-tu servi, j'ai-tu fait mes lectures, j'ai-tu demandé à Dieu, ça c'est mon préféré. Un matin quand je me suis levée, là, j'ai-tu starté ma journée en me disant je l'ai l'affaire moi puis let's go. J'ai-tu fait ça moi? Parce que si j'ai fait ça, je suis dans la merde. Ma journée c'est de la calice de merde, tu sais. Sauf que si je me lève le matin puis que je fais j'ai même pas ouvert les yeux, je fais OK, occupe-toi-en, là. Peu importe ce qui arrive, moi on dit que je suis bien. Le petit monsieur qui traverse pas assez vite, là, je le regarde puis je le trouve chanceux d'être encore en vie puis d'être capable de se promener tout seul. La madame qui parle de ses coupons avec la caissière, là, je la trouve sympathique de prendre le temps de jaser puis de dire bonjour à la caissière puis de parler un petit peu puis au lieu de juste regarder son téléphone puis de s'en aller, tu sais. Je prends conscience, je vois la vie tellement différemment, là. Tout ce qui me tombait ses nerfs avant, là, ou tout ce qui me tombe ses nerfs quand je mets pas ma journée dans les mains de Dieu, me fait du bien aujourd'hui, tu sais. Il y a des fois qu'il y a des affaires qui arrivent puis je me dis what the fuck. Comme pourquoi c'est en train d'arriver là? Pourquoi ça m'arrive à moi? Puis c'est ça qui est beau, c'est que je comprends pas tout le temps de suite, mais si j'ai confiance en Dieu, là, je sais qu'il va finir par comprendre puis que qu'est-ce qui est en train d'arriver, c'est parce que c'est nécessaire. Puis je me trouve des fois dans des situations où est-ce que j'ai envie de brailler, de m'arracher les cheveux de la tête. Je prends 3-4 respirations là, puis je fais confiance à lui. Parce que peu importe ce que moi j'ai imaginé, là, peu importe le plan que j'ai, son plan il est 10 fois, 100 fois, 1000 fois mieux que moi. On le sait pas tout le temps de suite, tu sais. Il y a des fois où je voudrais donc que ça marche à ma manière. J'ai entendu dans un meeting une fois que Dieu c'était comme un GPS, tu sais. Puis ça m'a marqué. Moi quand je m'en viens à Montréal, là, je connais pas Montréal, hein. Je prends mon téléphone, j'installe mon GPS, puis je suis le GPS puis j'y fais confiance. Puis si je décide de tourner sur une rue parce que je pense qu'elle va aller plus vite, ça se peut que je me rende. Ça se peut que je trouve la règle pas mal plus longue, puis pas mal plus rough, puis pas mal plus stressante aussi. Mais c'est la même affaire avec mon GPS. La grande puissance supérieure, mon Dieu d'amour tel que je le conçois. Si j'y fais confiance puis que je le suis, là, je vais me rendre à destination dans les temps, dans ses temps à lui, en douceur, pas tout le temps, mais je vais me rendre. Puis si je décide de pas me prendre son chemin à lui, puis de prendre mon chemin à moi, il va me regarder, lui, puis il va me laisser aller, il va me guider doucement, tu sais, dans des façons plus subtiles, puis il va me guider vers la destination quand même. Je vais me rendre, mais ça se peut que je pogne une coupe de cul de poule, puis de one way, puis de cul de sac, puis que je capote, puis que je sache plus où aller, tu sais. C'est une comparaison un peu niaiseuse, mais c'est ça pareil, tu sais, c'est vraiment je te suis, j'y fais confiance, puis tout va être correct. Même quand ça a l'air d'aller tout croche dans ma tête à moi, pour lui, ça fait du sens, mais that's it. Je te fais confiance, on y va. Tu sais, je disais que je me couchais le soir, moi, puis j'ai demandé au petit Jésus, là, de venir me chercher. C'est fou parce que aujourd'hui je me couche le soir, là, puis je fais ce qu'on appelle une liste de gratitude.
pardon? Comme, si tu m'avais dit, encore une fois, il y a 1 an et demi, Marcella et toi, tu vas faire une liste de gratitude avant de te coucher. Puis tu vas même ne jamais être capable de t'arrêter, parce que c'est ça la vérité, elle peut être à l'infini, cette liste de gratitude-là. Je t'aurais envoyé promener. Parce que moi, ma liste de gratitude, c'était j'ai bu de la bière, j'ai bu de la bière, j'ai bu de la bière, elle était pas chère. Tu sais? Fait que, non, à cette heure, c'est comme l'air frais qui rentre dans mon appartement quand j'ouvre les fenêtres. Le sourire que j'ai échangé avec le monsieur au IGA, la dame qui m'a tenu la porte au dépanneur, toutes les lumières vertes que j'ai pognées un matin, la conversation que j'ai eue avec ma meilleure amie, la chance que j'ai d'être en vie, la chance que j'ai d'être en santé, puis la chance que j'ai que les gens aient à nouveau confiance en moi aussi. J'ai énormément de gratitude pour ça. Parce que si je suis à nouveau une personne de confiance, c'est grâce au mouvement, c'est grâce à ce que j'applique, à ce que j'ai appris grâce au gros livre des Alcooliques Anonymes aussi. Je suis contente d'être la personne que je suis aujourd'hui. Puis c'est bizarre de dire ça, je trouve. Parce que je l'ai pas dit souvent. J'ai tout le temps été gênée de qui j'étais, j'ai tout le temps été... Autant que je voulais être effacée, je voulais pas que le monde me voie. Là, moi, j'étais comme, les gens vont me juger, puis tout ça était très contradictoire, puis fait que j'étais énormément perdue. J'ai retrouvé exactement cet équilibre-là dans ma tête entre le j'ai pas besoin d'être plus vue que nécessaire, puis j'ai pas besoin de m'effacer non plus, tu sais. Vous m'avez appris à juste tout simplement être, puis ça, c'est bon, là. C'est bon. L'équilibre. Exactement. Merci encore pour ce 3e segment. Bien aimé la remarque avec le GPS. Des fois, là, le GPS va nous faire passer dans une zone de travaux. Mm-hmm. C'est la seule place qu'il y avait à passer en ce moment, un peu comme Dieu, tu sais. Mm-hmm, exactement. Il va nous faire passer là. C'est la meilleure endroit à ce moment-là. On revient après cette pause pour la finale. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi une liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des AA. On est à au 4e segment pour la finale avec Marie qui nous a laissé avec la petite phrase « Je peux juste être. Juste être, moi. » On te laisse continuer en étant dans le être. Oui, tout simplement. Être. Ouais, c'est ça que je disais. Vous m'avez amené à découvrir un équilibre qui me permet d'être tout simplement. Puis, tu sais, de se lever le matin, là, puis de pas se casser la tête sur ce que le monde va penser, puis de juste passer au travers de ma journée en étant en paix avec les regards des gens, puis pas toujours être en train de regarder ce que je fais ou ce que je fais pas de correct, ou vous m'avez appris à être. Puis, je me répète, mais ça fait vraiment du bien. Parce que j'ai vécu longtemps dans les souliers d'une petite fille insécure, puis là, je porte les bottes d'une femme qui a confiance, puis qui sait que peu importe, c'est correct, tu sais. Je suis pas parfaite, là, vraiment loin de ça. Tu sais, il y a des moments où, comme je disais, que je retombe dans mes peurs, puis dans mes comportements, mais la différence aujourd'hui, c'est que j'ai un outil, un mode d'emploi, un mode de vie, une solution que je suis, tu sais, comme le gros livre des Alcooliques Anonymes, là-dedans, il y a tout écrit, là. Fait que quand je suis dans mes peurs, dans mes doutes, ou même quand je pense que je suis trop sûre de moi, là, parce que c'est pas bon ça non plus pour moi, ben j'ouvre mon gros livre, là, puis je vais lire. Puis là, j'en reviens un petit peu, là, à la réalité, puis il y a jamais rien d'aussi grave que qu'est-ce que je peux m'imaginer. Jamais.
sais, des fois, je pars dans ma tête, là, puis je capote, puis je suis oh my god, pourquoi? Ben, parce que, puis that's it, arrête de t'ostiner, arrête de te battre, tu sais. Parce que moi, j'étais bonne là-dedans, là, de me battre pour avoir réponse à tout, puis nanana, puis je vais le savoir, puis pourquoi? Heureux, joyeux et libre. Moi, je me demande tout le temps, avant de faire de quoi, est-ce que ça va me rendre heureuse? Est-ce que ça va me rendre joyeuse? Est-ce que ça va me rendre libre? Ouais, parfait, je vais le faire. Heureuse, joyeuse, libre. Est-ce que ça va me rendre heureuse? Est-ce que ça va me rendre joyeuse? Est-ce que ça va me rendre libre? Non, je m'abstiens. Ça sert à rien. Est-ce que ça va faire du bien à un autre? Est-ce que ça peut aider quelqu'un à être heureux, joyeux et libre? Oui, parfait, je vais le faire. Est-ce que ça peut nuire à quelqu'un à être heureux, joyeux et libre? Ouais, je me le ferai pas. Puis, c'est quelque chose que je me répète à tous les jours, ça. Si aujourd'hui je me sens heureuse, joyeuse et libre, je fais ce que j'ai à faire. Je sais que je suis sur le bon chemin, tu sais. Parce que même quand c'est tout croche, là, je suis capable de prendre un instant de recul puis de me dire que malgré l'événement que je suis en train de vivre qui me fait un peu mal, ben, overall, à 90%, j'étais encore heureuse, Caroline. Puis j'étais encore joyeuse, puis j'étais encore libre, tu sais. Puis le libre, moi, je voyais ça vraiment spécial, là. J'étais comme, c'est quoi libre, là? J'ai même pas fait de prison, là. Je suis en liberté depuis toujours. Mais non, mais j'étais pognée en dedans, par exemple. J'étais libre dans la société, mais j'étais emprisonnée à l'intérieur de moi, avec des chaînes que j'avais moi-même enchaînées autour de mon cœur puis de ma tête, tu sais. Puis au fil du temps, dans mon rétablissement, ben, les chaînes se sont juste dissipées, sont plus là, tu sais, ça. Puis ce sentiment de liberté-là, c'est ça, en fait. La liberté à l'intérieur de moi, là, d'être capable de te regarder, là, puis de bouger mes bras, là, puis d'être bien, puis d'être écrasée, d'être confortable, pas toute pognée, prendre des marches, puis de juste apprécier les petites choses de la vie. Être libre, au risque de me répéter, mais être libre d'être, tout simplement. C'est tellement important pour moi, ça. Je trouve ça particulier d'être ici ce soir, puis quand je repense à tout ce que j'ai vécu, là, si je recule là, vraiment loin de ma tendre enfance, ou que j'ai cru à tort toute ma vie que j'étais vouée au malheur, puis que moi, ben, j'avais pas été chanceuse, puis que j'étais prête, je pense, d'une certaine façon, moi, à vivre avec ce sentiment de marde là dans mon cœur. Je me sentais la petite fille forte qui avait grandi dans la marde et qui était capable d'en prendre. T'sais. Aujourd'hui, je suis wow. Si j'avais su que j'avais le droit, moi, à ce bonheur-là, j'y aurais pas cru, tu sais. Puis pourtant, il a fallu des sacrifices pour en venir à ce sourire sincère-là, tu sais. Il a fallu que je fasse des changements dans ma vie, des changements sérieux qui m'ont fait peur. J'ai dû mettre terme à des amitiés parce que je me rendais compte qui étaient malsaines pour moi ou qui mettaient en jeu mon rétablissement tout simplement. Puis c'est pas toujours facile quand t'es une enfant parce que moi, je crois qu'elle va toujours être là, ma petite enfant brisée à l'intérieur de moi, tu sais. Puis moi, j'ai toujours voulu des amis, puis j'ai toujours voulu être entourée. Fait que quand on m'a dit que je devais comme mettre fin à des relations, j'étais comme oh my god, je prends le risque de me retrouver toute seule. C'est la dernière chose que je veux. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a chuchoté à l'oreille, tu ne seras plus jamais seule. Puis je me suis rappelé que vous étiez là. Puis wow, tu sais. Oui, j'ai mis fin à des relations, mais j'ai découvert d'autres relations, j'ai créé des liens d'amitié avec des personnes qui j'aurais jamais rencontré là si j'avais pas adhéré au mouvement des alcooliques anonymes. Des amitiés qui sont sincères, qui sont pures, qui sont sur des bonnes bases, la communication, le respect, l'amour, puis qui me font 1000 fois plus du bien que tout ce que j'ai pu vivre dans le passé. C'est différent. J'ai eu du plaisir avec mes anciennes amies. Clairement, c'est pas juste de la merde, c'est pas vrai. Mais il y a quelque chose de spirituel qui nous unit dans Alcoolique Anonyme, qui rend ça 100 fois, 1000 fois plus. Wow! De se retrouver au resto, une gang d'alcooliques ensemble, là. Pas un verre à la main parce qu'on est en rétablissement, qu'on s'aime pis qu'on a du fun pareil. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui dernièrement me dit « Ouais, mais si j'arrête de boire, là, ma vie va être plate. » Puis il a dit ça super instinctivement, puis je l'ai regardé parce que, tu sais, j'ai fait comme, moi, ma vie, est-ce qu'elle est plate? Non, non, tu sais, puis il voit bien que je m'épanouis puis que je suis heureuse puis que... Parce que c'est ça, en fait. Moi, là, si tu me dis, Marie, tu préfères le plaisir que t'avais quand tu buvais, pas la souffrance, le plaisir, parce que j'en ai eu du fun quand j'ai bu.
Tu préfères le plaisir que t'avais quand tu buvais ou le plaisir que t'as une fois abstinente? Et j'hésite même pas une seule seconde. C'est celui que je vis aujourd'hui, le plaisir que je vis à tous les jours. Parce que là, je suis pleinement consciente, là. Je m'en rappelle le lendemain, en plus du fun que j'ai eu. J'ai pas mal à la tête, j'ai pas la face dans la toilette, puis on est capable de s'en parler, puis de... Tu sais, c'est incomparable. Ma pire journée, là, la journée qui me fait le plus souffrir en étant abstinente, je l'aime encore plus que ma meilleure journée que quand je buvais. Quand je suis malheureuse, là, aujourd'hui, là, quand je suis pas bien, là, je sais que c'est temporaire. Puis je vis ma journée 24 heures à la fois, 12 heures à la fois, puis 1 heure à la fois s'il faut. Puis quand j'ai envie de tout crisser ça là, parce que ça l'arrive, ça. Puis maintenant, je vais avouer que ça fait longtemps que c'est pas arrivé, là. Mais ça m'est arrivé dans les débuts, là, où est-ce que j'avais l'impression que ça servait à rien, puis je le fais pour ma petite fille intérieure, tu sais. Je me rappelle qu'elle, là, elle a rien demandé de tout ça. Puis que quand que je me rétablis, quand je continue de faire ce que j'ai à faire, là, j'y fais du bien à elle aussi. Pas juste à la Marie d'aujourd'hui, là. À la petite fille, là, qui habite en moi, là, puis qui me regarde aller, puis qui me dit merci de nous laisser la chance d'être bien comme qu'on a toujours voulu être bien. Puis cette candeur-là que j'ai, cette énergie-là, cette passion que j'ai pour la vie, que j'ai découvert au travers du mouvement, je peux pas être plus reconnaissante, remplie de gratitude, appelle ça comme tu veux, on utilisera tous les mots qu'il faut, là. J'échangerais ça pour rien au monde. Mais si je veux garder ça, là, si je veux continuer de faire des listes de gratitude, si je veux continuer de partager le message d'espoir, si je veux continuer de sourire puis de respirer à plein poumon de bonheur, faut que je fasse ce que j'ai à faire. Tous les soirs, je fais un inventaire, même quand ça me tente pas. Même quand ça me tente pas. Elle est pas tout le temps bien faite, mais au moins elle est faite. Est-ce que j'ai été égoïste? Parce que oui, ça m'arrive encore. Je demande à Dieu de m'enlever ça, là, ces petits défauts de caractère-là. Le lendemain, quand je me réveille, là, ça se peut que je sois encore chiante. Mais faut que je le laisse agir en son temps à lui. Même si moi, je voudrais que tout soit réglé demain, là. Pas de même que ça marche. Fait que ouais, vous m'avez apporté ça, cette capacité-là à faire confiance, que ce soit aux autres, à Dieu, à moi, à faire confiance aux événements de la vie, à tout ce qui s'offre à moi. Même quand j'ai pas la capacité de comprendre immédiatement qu'est-ce qui est en train de se passer, je fais confiance, tu sais. J'aime absolument tout ce que je vis en ce moment, tu sais, le fait d'être ici, le fait que ce soir je retourne retrouver mon conjoint, puis les enfants, puis j'ai tout dans la consommation, j'ai tout laissé, puis aujourd'hui je suis retournée à l'école, je suis en train de travailler super fort pour mon avenir, je rembourse peu à peu mes dettes. Peu à peu, mais sûrement, l'insécurité financière disparaîtra. J'ai une famille, des amis, je suis en santé, j'ai pas bu, je suis bien, puis spirituellement en forme, donc j'ai tout ce qu'il faut, là. J'ai plus de mouches à fruits chez nous. Un jour à la fois, mais ça marche cette affaire-là. C'est écrit, il y a une solution là dans le gros livre, c'est écrit. Puis si tu doutes encore, là, je sais pas, va lire. Ben, je te dirai pas quoi faire, là, mais moi, je te dis que ça a marché pour moi. Ouais. Tu sais, j'ai mon signet de mon gros livre, là, c'est une photo de moi quand j'étais petite. Puis je sais que toi, qui m'entends, là, en ce moment, à la radio, tu peux pas la voir, mais là, je la montre à Luc, là. C'est une photo de moi quand j'étais petite. Puis elle me suit partout, cette petite fille-là. Puis si aujourd'hui, je suis la personne que je suis, c'est parce que je veux rendre cette petite fille-là fière, tu sais. Puis ça, c'est possible grâce à Alcoolique Anonyme. C'est possible grâce au travail que je fais quotidiennement pour entretenir ma spiritualité, pour entretenir mon rétablissement. Puis merci infiniment, Luc, de m'avoir invité à être ici ce soir, puis de comme je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive, la vie est belle, c'est bon. Vraiment, merci. Un gros merci à toi, Marie. Quelle belle façon de terminer. Quelle belle façon de terminer dans la gratitude comme ça avec la photo. Moi, je l'ai devant moi là, puis ça me touche d'entendre ça. Ça me fait vivre des émotions. Puis on est là pour ça, pour vivre des émotions. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission. Notre invité, Mère Soleil, qui est venu nous donner un beau message d'espoir et de gratitude surtout. Nos auditeurs qui nous écoutent fidèlement. Notre équipe, Patrick qui est à la console ce soir. Les collaborateurs, radiodiffuseurs. Ici votre animateur Luc, qui vous souhaite une bonne semaine pour 24. À très bientôt.